Alex s'était levé ce matin-là. Il ouvrit lentement les yeux et regarda la fenêtre. Il regarda le rayon du soleil venir se poser sur le lit et s'asseya à côté du lit. Il remarqua alors l'espace vide laissant les draps un peu froissés, montrant alors la silhouette de Cory qui venait sûrement de se lever et de sortir. Ses baskets n'étaient plus sur le sol. Il prit ses baskets, mit un jeans et un t-shirt, rejoigna alors la silhouette assise juste en dessous de l'arbre, une silhouette en contre-jour par rapport au lac qui était en train de brûler de mille feux et de mille lumières scintillantes comme des éclats de verre. Il le rejoigna et se mit à côté de lui. Une fois qu'il était dehors. Cory leva les yeux et regarda Alex. Il regarda Alex juste en levant les yeux et en posant sa tête sur son épaule. Alex lui passa son bras autour du dos de Cory. Il le tenut contre lui un moment et regardèrent à deux le lac qui était en train de se briser en des millions de petits fragments de lumière venant des rayons du soleil qui étaient en train de se poser sur le lac à plusieurs endroits à la fois. Ils étaient là tous les deux et attendaient. Ils attendaient, le vent passait, et soudainement une pluie venait se poser délicatement sur leur peau à tous les deux. Alex leva la tête et demanda alors « Pourquoi est-ce que tu es venu ici ?» Cory, assis par terre, tenant ses jambes au niveau de ses tibias, était en train de regarder l'eau. De manière introspective, il regardait l'eau. Et disait « Je sais pas, j'avais besoin de me ressourcer. J'avais besoin de me retrouver face à moi-même. » Alex s'asseya à côté de lui en lui disant « Je comprends tout à fait. Moi aussi, de temps en temps, j'ai besoin de me ressourcer. » Il lui a alors livré un secret. Lui livrant son petit secret, il lui dit « Tu sais que j'ai un endroit pour me ressourcer, un endroit où je vais pour me ressourcer, pour me retrouver face à moi-même. » Il ouvrit alors une trappe sur le côté, à l'intérieur de la maison. Il rentre, ouvrit une trappe sur le côté et lui montre alors un petit endroit clos, fermé, sur lequel il y avait au mur des vieux posters déchirés, des livres empilés les uns sur les autres dans une petite armoire. Il se calait là sur le côté contre un coussin. Il y avait de la place pour deux si Cory se mettait contre lui. Il se s'est mis contre lui et s'est assis contre lui et lui a dit « C'est ici que je viens. On est juste en dessous de l'escalier. » Cory leva les yeux. Et à un moment, Alex, avec son poing, frappa du poing 2 fois contre le bois au-dessus d'eux, en disant « Oui, au-dessus de l'escalier. » En affirmant un nombre, il dit alors « Au-dessus de la 7e, 6e, peut-être même la 8e marche. » Cory était en train de regarder l'escalier. Il sortit tous les deux et remonta alors. Cory se coucha dans le lit tout habillé. Alex se coucha avec lui. Face à lui, il le regardait. En lui demandant « À quoi tu penses ?» Cory répondit d'une simple question « Pourquoi penses-tu que je pense à quelque chose ?» Alex se tourna et se mit dos à Cory. Cory prit alors sa main qu'il passa le long de son dos, en lui murmurant à l'oreille « À quoi tu penses ?» Il regarda le mur en lui disant « Je ne sais pas. Toi, à quoi tu penses? C'est moi qui t'ai posé la question d'abord. » Il se retourna à cet instant-là, s'asseyait contre la fenêtre et regardait Alex qui était couché sur le lit. Il était couché sur le côté et il tourna la tête lentement et le regarda. Cory lui dit en regardant dehors à l'endroit exact où il était assis « Je sais pas. Je pense au temps qui passe. Je pense au temps qui passe, à ce qui va se passer ensuite, à demain, à peut-être maintenant, à la question suivante que tu vas me poser. À ce moment précis, Alex esquisse un sourire et regarde alors Cory en passant sa main dans ses cheveux, en lui disant « Pense à maintenant, pense à ce qu'on fait là maintenant. » Il lui prit le bras et le mit alors sur le lit avec lui en lui disant « Pense à ce qu'on fait là maintenant, ce qu'on est en train de faire tous les deux. » Elle prit alors un livre sur le bord de la table et lui lut alors quelques pages. Cory s'assoupit un petit peu, fermant les yeux. Il bâilla un tout petit peu et passa son bras sur le long de son dos en lui disant « Pourquoi est-ce que tu me lis ce livre ?» Il lut ce livre un petit peu jusqu'à la fin, jusqu'au dernier chapitre, et lui dit « Pourquoi pas plutôt ?»
À ce moment, lorsque le premier chapitre fut terminé, il lui posa une seule et simple question. Qu'as-tu pensé de ce moment? Cory répondit « magique » en appuyant sa tête contre lui. En appuyant sa tête contre lui, il répondit « magique ». Ah, c'était un moment magique. Il s'appuya sur le bord du lit et tirant ses omoplates vers l'arrière et ses épaules qu'il retirait vers l'arrière et vers l'avant, Alex se mit à côté de lui, passant ses mains sur ses épaules, en lui disant « Attends, je vais te détendre ». Il lui fit un massage et passa ses mains le long de ses côtes, en lui disant qu'il était un petit peu tendu. Cory regardait par la fenêtre, leva un petit peu la tête et inclina la tête. Leva un petit peu la tête, inclina la tête et regarda par la fenêtre à l'endroit où est-ce qu'il était posé en face du lac, juste en dessous de l'arbre. Le soleil avait déjà tourné et avait déjà fait changer de position l'ombre de l'arbre qui était juste sur le lac. L'ombre avait changé de position et désormais était de l'autre côté. Il se retourna et embrassa Alex. Alex l'embrassa à son tour en lui disant « Qu'est-ce que tu étais en train d'observer ?» Il répondit honnêtement « Le changement de l'ombre qu'il y avait dehors, juste autour de l'arbre. » Tous les deux se couchèrent sur le lit et s'endormirent le matin une deuxième fois. Au volant d'une BMW, à la fois glamour et sobre, le soir, Cory s'imaginait déjà au restaurant. Il s'imaginait déjà assis en face d'Alex, en train de lui parler, de lui tenir la main et de regarder ses yeux, en train de temps en temps se lever un petit peu pour se mettre à côté de lui et passer sa main dans ses cheveux. Il s'imaginait déjà en train de lui parler, de lui susurrer des mots à l'oreille, de parler d'un sujet ou d'un autre, d'exprimer des faits ou alors de rire ensemble, de rire à deux et de boire un bon verre de vin. Il s'imaginait déjà en train de manger avec lui et de passer une soirée agréable avec Alex. Il s'imaginait déjà à l'intérieur du restaurant, les gens qui étaient en train de parler, les conversations qui s'entremêlent, les chaises qui se lèvent ou alors les chaises qui se lèvent ou alors qui se mettent en dessous des tables. Il imaginait déjà la décoration, le lustre bien éclairé qui était au-dessus de leur table, les diverses luminaires qui étaient autour du restaurant, les murs en briques et les murs en bois, les couleurs de la peinture, d'une peinture noire, d'une peinture brune foncée, les couleurs d'un rouge intense, presque comme le sang. Il s'imaginait déjà en train de parler avec lui dans un cadre comme celui-ci, dans un restaurant chic. Dans un restaurant chic, glamour, voire même peut-être un peu érotique et sensuel. Il s'imaginait déjà dans ce cadre en train de lui parler, être servi par une élégante femme qui serait venue leur apporter leur plat, ou alors par un monsieur avec un élégant costume noir. Il était déjà en train de s'imaginer dans ce cadre, mais alors qu'il était en train de conduire, il esquissa un simple sourire et regarda Alex. Alex, qui le regarda à son tour, était en train de lui dire « À quoi tu penses ?» Avec un sourire, Cory, les mains sur le volant, était en train de lui dire « À notre soirée », esquivant une voiture de plein fouet qui était arrivée dans l'autre sens. Il s'était retourné, était sur le point de s'énerver et de se retourner et de crier sur la personne qui était au volant de cette voiture qui était arrivée, une berline noire. Alors qu'il était lui-même au volant d'une berline noire, il a remarqué plus tard, en levant un petit peu la tête pour pouvoir voir l'avant de la voiture, il a remarqué plus tard que lui-même était aussi au volant d'une berline noire. Cette voiture qui était passée de plein fouet sur le côté, il était sur le point de s'énerver dessus. Mais à ce moment précis, Alex mit sa main sur sa jambe. Il sentit alors le calme se transformer en une douceur qui monta dans son ventre. Quand il sentit ce calme se transformer en une douceur et monter dans son ventre, il arriva alors finalement à se reconcentrer sur la route. Quand il se reconcentra sur la route, ce calme qu'il avait à l'intérieur de lui, mais malgré tout la rage qu'il exprimait envers cette voiture, avait disparu. Il regarda Alex, et ce calme qu'il y avait autour d'eux sur la route cette nuit-là. Cette nuit-là, ce calme qu'il y avait autour d'eux sur la route était très apaisant. Il regardait Alex regardait Cory en train de conduire, de temps en temps lui passait la main dans les cheveux, de manière un peu taquin et de manière un peu amoureuse. Il le regardait, la main sur la boîte de vitesse,
La main sur la boîte de vitesse, il passait la voiture en mode drive. Ensuite passa la voiture en mode sport. La voiture en mode sportive avait l'air tout de suite plus lumineuse et avait l'air d'accélérer de manière beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus rythmée. En mode drive, la voiture avait l'air d'être beaucoup plus lente mais beaucoup plus agressive. Alors qu'ils étaient à l'intérieur de la voiture, une odeur de neuf et de cuir vieilli. À l'intérieur, une odeur de cuir vieilli et de neuf. Une odeur de terre et d'humidité qui venait tout droit de leurs chaussures. Ils étaient assis, et ils étaient assis à l'intérieur de la voiture. Pendant ce temps-là, Cory, qui était en train de conduire, les mains sur le volant, demanda en relevant une manette sur le côté derrière le volant, demanda à Alex, tu veux te coucher? Il regarda alors Alex en lui demandant, tu veux te coucher? Et fit alors incliner le siège Il fit alors incliner le siège vers l'arrière. Alex s'était couché et était en train de le regarder conduire. Pour lui, c'était comme être enfermé dans une salle noire au cinéma. C'était comme être enfermé dans une salle noire au cinéma et regarder un film. Il était en train de regarder Cory qui conduisait. Mais à ce moment-là, un flash de lumière les arrêta soudainement. Ce flash de lumière les arrêta soudainement. La voiture fit un rebond sur le côté et s'écrasa contre un arbre. Elle fit un rebond sur le côté, s'écrasa contre un arbre. Au moment où Cory était en train de se réveiller, il se réveilla la jambe coincée en dessous de la boîte de vitesse. La porte fermée, la voiture retournée sur le toit. Et à côté, il y avait Alex qui s'était réveillé avec du sang sur le front et avec du sang sur les lèvres. Il avait le goût du métal, le goût de l'acier et surtout le goût du sang sur le bord des lèvres. Il était en train de se lécher les lèvres, de regarder sa lèvre qui était fendue, de passer son doigt dessus. Ça lui piquait, lui faisait mal, et il était en train de regarder Cory, en train de lui répéter que tout allait bien aller. Ils entendaient une ambulance qui était en train d'arriver mais qui était encore loin. Celle-ci était sur la même route, une route droite, donc ça ne devait plus tarder. Cory s'est arrêté devant la maison. Il y a garé sa voiture et ensuite Alex est arrivé à côté de lui. Cory ne savait pas quoi dire. Il était en train de regarder la maison. Un bon nombre de personnes étaient en train de mettre contre des murs des portes de remplacement. Un bon nombre de personnes à l'intérieur de la maison étaient en train de changer les verrous, de changer les serrures, et de même changer les portes, voire même parfois de détruire des murs. À l'intérieur, des bruits incessants de personnes qui frappaient contre les murs avec des marteaux et des massues étaient en train de résonner dans toutes les pièces. Les pièces étaient vides, mais couverts de plâtre au sol, couverts de poussière de plâtre. On pouvait entendre grésiller les murs qui étaient en train de s'effondrer, les morceaux de plâtre qui tombaient au sol. Il était en train de regarder tout ça au milieu de la pièce. Alex est arrivé, posant sa main dans son dos. Il lui a dit « Viens, suis-moi, je vais te montrer ». Il lui a montré les chambres qui n'étaient pas à l'étage, mais qui étaient en bas, pour qu'il puisse plus facilement marcher. Alex pencha la tête et regarda simplement la telle qu'il avait à sa jambe. Cory releva la tête en lui demandant de ne pas faire ça pour lui. Il continua en lui disant « Et c'est pas fini, viens !» Ils sont montés, et il lui a montré les rampes sur les escaliers. Ils ont continué un peu plus loin, et sont allés dans les chambres. Il s'est assis et il a dit qu'il voulait faire tout ça pour lui. Il voulait faire tout ça pour lui, simplement pour l'aider. Pour l'aider, simplement, il voulait faire tout ça pour lui. Il voulait le faire. Ils se sont assis tous les deux, et Cory a insisté, en disant « Tu n'es pas obligé de le faire ». La main sur son attelle et son autre main sur son attelle, essayant de plier sa jambe, de la ramener vers lui. Il a dit « Tu n'es pas obligé », s'appuyant contre le mur pour lui dire « Tu n'es vraiment pas obligé, tu sais ». Alex l'a vu replier sa jambe vers lui et la garder en s'appuyant contre le mur. Ensuite, il s'est penché en avant, a tenu son attelle qui lui faisait très certainement mal. Il l'a regardé et lui a dit « Je veux faire ça pour toi ». Ils sont allés tout au fond du jardin et il lui a dit « Viens, je vais te montrer quelque chose ». Il y avait un tout jeune lac, un tout petit lac. Pas très profond, l'eau n'était pas très profonde, on pouvait y apercevoir le fond. Mais il y avait quelques poissons. Ils se sont assis là un instant. Alex l'a regardé et lui a dit « Est-ce que tu sais au moins pourquoi je fais ça pour toi ?»
Cory s'est retourné et a vu la maison complètement en travaux. Il entendait les bruits des visseuses et des personnes qui frappaient contre les murs pour que les murs soient plus sûrs et pour les renforcer. Il voyait des personnes sortir sur la terrasse, s'y asseoir un instant. Il voyait ces personnes sortir sur la terrasse, s'y asseoir un instant, déposer à côté des planches en bois. Certaines personnes qui arrachaient des planches en bois sur le sol et y mettaient alors un matériau plus sûr. Il était en train de regarder la maison, tout à fait métamorphosée, mais qui était en train d'être décortiquée mur après mur, d'être décortiquée porte après porte, d'être décortiquée sur le sol et sur les murs. Il regardait la maison qui était tout au fond, un petit peu dans un nuage de brume. Il s'en est rapproché et a commencé à marcher dans l'herbe. Pieds nus, il a marché dans l'herbe et finalement s'est assis sur le bord. Il s'est assis sur le bord et lui a demandé la vraie raison de pourquoi il faisait ça. Il a dit que c'était pour... Alex l'a regardé et lui a dit « C'est pour que tu aies un nouveau chez toi, que tu puisses marcher plus facilement dans la maison. » Cory est arrivé dans la maison et a dit « Mais je sais marcher très facilement dans la maison. Regarde, je marche très facilement. » Ils se sont assis tous les deux à une table certes qui était occupée par des choses qu'avaient déposées les ouvriers, et lui a dit « Ce que je veux dire, c'est que tu aies une maison dans laquelle tu puisses marcher, que tu n'aies plus à monter les escaliers pour aller te coucher, que les chambres soient au rez-de-chaussée, comme ça tu peux tout de suite simplement ouvrir une porte et aller te coucher. Les salles de bain et tout le reste sont à l'étage, mais que tu aies une rampe pour pouvoir t'attacher, que tu ne doives pas te fier au mur, et simplement essayer de marcher, que tu aies une rampe pour pouvoir t'aider. » Il lui montrait tous les détails dans la cuisine, les détails qu'on avait installés, les planchers qui avaient été remplacés, les murs qui avaient été cassés, les portes et les serrures qui avaient été refaites. Les portes n'étaient plus que des simples portes en bois qui s'ouvraient et se fermaient, sans charnière. Ces portes qui s'ouvraient et se fermaient sans charnière n'étaient plus que de simples portes. La maison avait été entièrement sécurisée, et il lui avait tout montré de A à Z. Alex s'est assis sur le bord d'un escalier. Cory est arrivé près de lui en lui disant « Tu n'es pas obligé de faire tout ça. » Alex s'est retourné et a dit « Mais je le veux. » Il s'est rapproché de lui et l'a embrassé en lui disant « Si je fais tout ça, c'est pas pour moi, ni pour nous deux, c'est juste pour toi. » La voiture, dans un blizzard léger, était en train de rouler. La route était calme. Mais tout changea en un fragment de seconde lorsque Cory était sous la voiture. Lorsque Cory était sous la voiture renversée et presque contre un arbre, l'autre voiture sur la route avec le pare-choc enfoncé. Tout changea en une seconde. En une seconde, Cory était par terre contre le sol, le goût du sang dans la bouche, la lèvre fendue, en train de se plaindre des gouttelettes qui tombaient sur son visage à travers la carlingue. À travers la portière, il se plaignait, appuyé contre le sol, appuyé contre le toit de la voiture. Il essayait en vain d'ouvrir la porte, mais n'y arrivait pas. Son bras était trop petit. À côté, il y avait Alex qui était en train de lui tenir le bras, de lui tenir le bras et de lutter pour ne pas céder, à la douleur. Sa jambe était enfoncée, il n'arrivait pas à la ressortir. En dessous des pédales. Il n'arrivait pas à ressortir sa jambe, c'était son genou qui lui faisait le plus mal. Il était en train de regarder Alex, et Alex s'était blotti contre lui, même si son épaule était fendue par la tôle. Il se blottit contre lui, lui murmurant à l'oreille « Ne lâche pas prise, reste avec moi. Je sais que c'est pas facile. » Et il lui tenait la main, la serrait fort, mais assez fort pour ne pas lui faire mal. Il le regardait en lui disant « Reste avec moi. » La seule chose qu'ils entendaient, c'était le bruit du vent dans les arbres qui étaient en train de craquer. C'était la seule chose qu'ils entendaient. Et ils étaient là, tous les deux, l'un contre l'autre. La police est arrivée, entourant l'accident de 3 voitures de police. Ensuite, l'ambulance est arrivée. Un brancard est arrivé, et sortant une disqueuse pour disquer la porte, ils ont commencé à disquer la porte des millions de petits éclats de braise.
Des millions de petits éclats de braise comme un feu d'artifice lorsqu'il disquait la porte était en train de tomber par terre. La porte avait été disquée de la première La porte avait été disquée de la première partie à la deuxième partie, il l'avait disquée. Il la retirait, mais devait maintenant couper la tôle. Il coupait la tôle et avait repris la disqueuse posée par terre, qui, qui était encore chaude, dont il y avait une chaleur qui s'émanait près du visage de Cory. Une chaleur qui était pour le moins rassurante, car on était en train de le sortir de là. On était en train de le sortir de là, cette chaleur qui s'émanait de la disqueuse était encore rassurante. Il la sentait sur son visage. Lorsqu'on l'avait mis sur le brancard, on l'avait emmené. On l'avait emmené à l'intérieur de l'ambulance et Alex avait demandé à monter. Mais c'était trop dangereux. Ce qu'il allait voir était peut-être beaucoup trop choquant pour lui. Prenant soin de lui, les ambulanciers sur le côté étaient en train de lui dire que tout allait bien. Couverture chauffante, couverture chauffante, ainsi que le bord de la route comme endroit pour se reposer, couverture chauffante, ainsi que glace sur la tête et d'autres choses étaient au rendez-vous pour qu'ils puissent bien passer la nuit. Pour qu'ils puissent bien passer la nuit avant qu'on ne les sorte, couverture chauffante et tout ce qu'il y avait pour rassurer quelqu'un, on prenait leur tension, on s'occupait de leur cœur, on s'occupait aussi de leurs blessures, tout ce qu'il y avait tout ce qu'il y avait dans les ambulances n'était que des choses qu'il fallait pour s'occuper d'un blessé. À l'intérieur de l'ambulance, il y avait couverture chauffante qui était au rendez-vous. Il y avait aussi des bandages, il y avait des désinfectants et une salle d'opération entière rangée à l'intérieur d'un tiroir. Une salle d'opération entière rangée à l'intérieur d'un tiroir pour s'occuper d'eux. Lorsqu'ils avaient été sortis, Alex est rentré pendant 1 minute dans l'ambulance et il était à côté de Cory. Il était à côté de Cory, mais il pouvait tourner l'œil pour regarder sa jambe qui était couverte de sang, avec une entaille qui laissait entrevoir ses os. Avec une entaille qui laissait entrevoir ses os. Cette entaille couverte de sang, qu'on allait bientôt refermer et bientôt recoudre, allait peut-être lui valoir une jambe, ou allait peut-être lui valoir son genou. Mais à l'hôpital, peut-être qu'une solution allait être engagée et allait être trouvée sur ce qu'il avait à la jambe. Mais Alex ne pouvait se retourner, ne pouvait essayer ou se forcer de se retourner pour pouvoir voir la blessure. Mes couvertures chauffantes étaient au rendez-vous sur ses épaules, ainsi que du bandage sur ses blessures et sur les éraflures qu'il avait au visage, ainsi qu'un un drap mouillé qui avait été mouillé dans de l'eau chaude et stérilisé pour pouvoir le nettoyer du sang qu'il avait sur le visage. L'accident était encore là, mais les voitures étaient sur le point d'être dégagées par une dépanneuse. Le sang régnait encore en roi à l'intérieur de la bouche de Cory. Dans l'ambulance, les lumières étaient floues, les voix étaient floues elles aussi. Il ne les entendait pas très bien. Il était en train de serrer la main d'Alexandre, qui avait pu rester longtemps, qui avait pu rester un petit peu plus longtemps. Il était en train de serrer la main d'Alexandre, qui avait pu rester un petit peu plus longtemps à ses côtés. Il essayait de se forcer de regarder sa jambe, mais pour lui, c'était impossible. C'était impossible de regarder sa jambe, alors il lui posait des questions pour en savoir plus, mais sans même la regarder. Il lui demandait: est-ce que tu as mal? Pas pour savoir s'il avait mal ou non, mais pour pouvoir voir s'il restait cohérent et s'il restait conscient. Et dans ces questions qu'il lui posait: est-ce que tu as mal? Est-ce que tu sens le sang qui traverse ta jambe, qui coule sur ta jambe et sur ton genou? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu sens la chaleur de la disqueuse près de toi? Est-ce que tu sens encore le goût de la terre? Est-ce que tu sens encore le goût de la terre à l'intérieur de ta bouche? Est-ce que tu sens encore le goût de la terre qui traversait les gouttelettes qui tombaient sur ta bouche et qui tombaient sur ton visage? Est-ce que tu ressens encore l'intérieur oppressante de la voiture? Tout ça, est-ce que tu le ressens encore? Il lui posait ces questions, non pas pour qu'il ait mal ou qu'il se rappelle, mais pour qu'il reste cohérent, et pour que lui en sache plus sur sa jambe sans même devoir la regarder. Le verre de vin posé sur le bord de la table, Cory était en train de regarder Alex. Alex, avec son PC, était en train de choisir le restaurant. Cory ne pouvait s'empêcher de regarder son regard. Son verre de vin rempli, il posa alors le bout de son doigt, juste son ongle, dans son verre de vin. Il fit le contour des bords de son verre de vin, et commença à entendre un bruit aigu et strident, pour le moins qui n'était pas désagréable, et commença à continuer à mettre son doigt sur les bords. Son doigt sur les bords n'était couvert que d'une goutte de vin. Il continua à faire ça sur les bords de son verre, et ensuite sur les bords du verre de Alex qu'il avait pris un petit peu plus près de lui. Il prit la bouteille près de lui et remplit alors le verre de Alex, et le sien qu'il remplit un peu plus. Il but une gorgée et redéposa le verre. À deux, il se mit à regarder pour un restaurant.
À deux, ils se mirent à regarder pour un restaurant. Certains restaurants avaient une ambiance plus sombre et certains restaurants avaient une ambiance plus chaleureuse. Mais certains avaient des salles beaucoup plus grandes et d'autres beaucoup plus petites. Cela ne plaisait pas à Cory qui était quelqu'un plutôt dérangé par le bruit. Alex était en train de le regarder avec un regard intimidé par cette salle si grande et par ses serveurs qui étaient tous devant la salle. Autant de personnes pour servir une seule énorme salle. Il était en train de regarder ce restaurant et la manière dont il était coté. Alors que Alex, lui, était plus du genre à regarder les avis qui avaient été déposés. Les avis, voire même négatifs autant que positifs, il était en train de les lire à Cory. Pendant que Cory, assis avec son coude sur le bord de la table, était en train, avec son major et son pouce, de trifouiller sa lèvre et de se pincer la lèvre avec le bord de ses ongles. Alors que Alex était en train de lire les avis, à chaque fois Cory lui disait « Suivant ». Alex s'arrêta un instant pour prendre son verre et pour boire un petit peu de vin. Il s'arrêta un instant, but un petit peu de vin et commença sur le deuxième restaurant. Il dit le nom du restaurant, montra alors l'intérieur du restaurant, comment est-ce qu'il était. Beaucoup plus sombre, des rambardes de bois et de béton, des couleurs brunes, rouge foncé, avec des bouquets de fleurs plutôt foncés. Des bouquets de fleurs rouges, des roses rouges très foncées, presque noires. Certaines fleurs qui étaient noires, vraiment noires, comme si elles avaient été trempées dans de la peinture. Il y avait des lustres de couleur rougeâtre et orangeâtre qui étaient au mur et qui étaient au plafond. La salle était agréable, la salle était pour le moins très minimaliste, et Cory a regardé le nom du restaurant. Ensuite, lui a demandé de cliquer sur le menu. Une fois qu'ils ont regardé le menu à deux, ils étaient en train de tous les deux regarder ce qu'ils pouvaient manger ce soir, ce qu'ils pouvaient manger s'ils allaient dans ce restaurant. Le restaurant avait été validé par Cory, et Alex ne fit que suivre sa validation. Il se mit alors près de Cory, s'installèrent tous les deux un moment dans le fauteuil et terminèrent alors tous les deux leur verre de vin. La soirée, une fois terminée, alors qu'ils avaient terminé leur verre de vin et lavé les deux verres de vin qu'ils avaient tranquillement déposés sur le côté pour qu'ils puissent s'égoutter et pour qu'ils puissent sécher, posés près de la fenêtre, là où un rayon de soleil était déposé sur l'évier, juste sur l'égouttoir, là où les verres avaient été posés à l'envers. Ils étaient en train d'être égouttés, l'eau était en train de rentrer à l'intérieur de l'évier. Goutte après goutte, ils étaient assis sur le fauteuil et étaient en train de parler. Mais une fois que Alex a saisi les clés de sa voiture, a ouvert la porte et pris les clés de la maison, il a demandé à Cory de le suivre. Il l'a aidé et lui a dit « Viens, tu viens ?» Cherchant son GSM et ne le trouvant pas dans la précipitation. Tout de suite, il l'avait trouvé. Dans sa poche arrière, il s'était retourné et avait dit dans sa poche arrière. Finalement, Cory mit alors sa main sur les poches arrière de son jeans, prit son GSM, le déverrouilla juste pour regarder l'heure, et ensuite l'avait éteint. À l'intérieur de la voiture, il lui avait dit « Tu veux conduire ?» Alors qu'il était déjà assis du côté conducteur, il lui a demandé s'il voulait conduire. Cory l'a regardé et lui a dit « Non, je veux pas conduire. Conduis-toi. » Lui lançant les clés à l'intérieur de la voiture, il récupéra les clés. Il partit s'installer à la place de Cory du côté conducteur, et c'est Alex qui prit le volant et démarra la voiture lentement. Quelques accélérations plus tard, ils étaient sur une route sinueuse et sombre, renfermée par les arbres. Alex arrêta la voiture au milieu de cette route sans personne. Une route vide, sombre, entourée par les arbres. Il arrêta la BMW noire, une série 6. Il la posa sur le côté, de travers, et posa sa main sur la cuisse de Cory, en lui disant « Est-ce que tu peux prendre la relève, s'il te plaît ?» Il l'avait regardé d'un regard fatigué. Cory lui avait dit bien sûr que oui. En l'embrassant, il prit la relève, mais à peine le temps de sortir de la voiture. Une voiture noire, était passée à toute vitesse. Faisant une accélération à toute vitesse, cette voiture qui avait percuté le coffre de leur voiture à eux, de leur BMW, percuta le coffre et enfonça la voiture dans les bois. Leur voiture s'était enfoncée dans les bois. Cory était encore à l'intérieur, avait à peine pu sortir. Il avait à peine pu sortir qu'il avait senti le choc. Il avait senti l'impact du choc.
Mais la seule chose qu'il sentait maintenant, c'était la tôle enfoncée dans son genou, c'était la terre contre sa main, et les gouttelettes d'eau qui tombaient sur le dessus de la voiture, et qui arrivaient sur son visage. Le sang dans sa bouche, sa lèvre fendue, et son bras qui était coincé sous le fauteuil qui s'était détaché à cause de l'impact contre l'arbre. Le pare-choc enfoncé dans la terre, enfoncé dans les racines et enfoncé contre le béton, le pare-choc de la voiture et de la deuxième voiture qui était enfoncée contre un arbre. Il avait devant lui une voiture avec le pare-choc enfoncé contre un arbre. Leur voiture, elle, qui était à l'envers, posée sur le sol qui était en train de glisser avec l'eau qui était sur le côté. L'eau sur le côté de la route qui était en train de glisser et de faire glisser la voiture. Avec son poids, Cory ne pensait qu'à une seule chose, survivre. Il se disait que s'il bougeait, la voiture tomberait avec lui. Heureusement, l'ambulance, le 911, les urgences sont arrivées le plus vite possible. Il entendit alors de brèves voix pendant un instant. Pendant un instant, il entendit de brèves voix. Et puis les urgentistes, les personnes qui sont arrivées pour le sauver, les secouristes, sont arrivés et ont scié la porte avec une. Les personnes qui sont arrivées ont sorti une scie à métaux. Sortant cette scie à métaux et cette disqueuse à la main, ils ont disqué la porte. Il voyait des étincelles, des millions d'étincelles qui faisaient une porte de lumière devant lui. Ces millions d'étincelles qui faisaient une porte de lumière devant lui. Des millions de débris de métaux qui étaient coupés à la disqueuse. Ces millions de débris de métaux qui étaient en train de brûler, de faire une porte un peu comme un feu d'artifice juste devant lui, étaient en train de tomber sur le sol et s'éteignaient tout de suite directement à cause de la pluie. La porte est tombée, il entendit ce bruit métallique et on lui prit la main, juste au moment où il ne sentait plus que le béton et plus que la terre sous ses ongles. Une personne le sortit de là en le traînant. Sa jambe était en très mauvais état, elle était en train de saigner. Tout de suite, on s'occupa de sa jambe qu'on laissa tendue et qu'on déposa sur un morceau, une sorte de coussin à peau. Le coussin était imbibé de sang. Le coussin sur lequel on avait posé sa jambe. Le coussin sur lequel on avait posé sa jambe sur le brancard était imbibé de sang. Il avait été posé au-dessus d'une sorte de deuxième coussin en frigolite et en plastique. Sa jambe avait été maintenue droite et les personnes étaient occupées de lui donner de l'oxygène. Les personnes qui s'occupaient de lui, les urgentistes et les brancardiers qui s'occupaient de lui, étaient en train de faire son diagnostic. Cela effrayait plus qu'autre chose Alex, qui était avec les policiers qui étaient en train de boucler le secteur. Il y avait aussi d'autres personnes qui sont arrivées par la suite, comme par exemple des gens qui sont venus récupérer la voiture qui avait commis l'accident. Les gens qui sont venus récupérer la voiture qui avait commis l'accident sont venus la récupérer. Et quand ces personnes ont récupéré la voiture, ils ont d'abord pris l'immatriculation, le numéro de la plaque, le numéro de la voiture, la couleur, tout. Tout avait été pris en compte. La couleur, la personne qui était au volant, âge, femme, sexe, ils avaient tout pris. Ils avaient tout pris, l'immatriculation. Même le véhicule. Était-ce une BMW, une Audi, une Mercedes? Ils avaient pris le modèle, ils avaient tout pris et ils étaient partis. Ils avaient fait l'état des lieux de l'accident. Il pleuvait encore et il commençait à pleuvoir un petit peu plus. Le vent commençait à se lever. Alex n'était pas rassuré à l'idée que Cory parte tout seul, mais les urgentistes sont venus près de lui en lui disant qu'ils allaient bien prendre soin de lui, qu'il est en bon état, mais qu'il va survivre. À ce moment-là, Alex a compris quand ils ont dit qu'il allait survivre. Il leur a demandé ce que ça voulait dire, qu'il était entre de bonnes mains, qu'il allait parvenir à faire la traversée du chemin. Les paroles n'étaient pas très rassurantes envers ce qu'il disait, qu'il allait réussir à faire la traversée du chemin de ici jusqu'à l'hôpital, qu'il allait survivre, ou encore qu'il était entre de bonnes mains. Cela ne le rassurait pas plus que la simple chose qu'il voulait avoir. La simple chose qu'il voulait avoir, c'était le voir et rester avec lui dans l'ambulance. Mais cela n'était pas possible.
Cela n'était pas possible. Les ambulanciers en ont déduit que ce serait un coup beaucoup trop choquant pour Alex. Alors Alex les a suivis dans une voiture de police jusqu'à l'hôpital. À l'hôpital, Cory s'est réveillé sous une lumière étincelante, brillante et presque floue pour lui quand il a ouvert les yeux. Il était dans un lit et il sentait l'odeur du sang qui était en train de remonter jusqu'à son nez et son visage. Il sentait l'odeur du sang, mais qui n'était en fait qu'une énorme plaie qui était au-dessus de son genou. À sa jambe, il sentait cette énorme plaie bien profonde, à l'intérieur duquel il y avait certainement du sang et des tissus chéreux, ou encore des nerfs et des artères qui avaient été sectionnés. Des nerfs, des artères, des veines qui avaient été sectionnées. Beaucoup de sang qui s'en échappait, mais il n'y avait pas d'hémorragie. Heureusement pour ça, quand on est venu lui dire qu'il n'y avait pas eu d'hémorragie, qu'il n'avait pas frôlé la mort, mais que beaucoup d'artères, de nerfs et de veines ont été sectionnés, on lui a dit qu'il allait falloir peut-être une reconstruction soit chirurgicale, voire peut-être même, soit peut-être même mettre des broches en attendant quelques mois. Il s'est redressé et Cory a demandé combien de mois exactement. La médecin l'a regardé avec un regard un peu désolant et lui a dit 9 à 8 mois, peut-être même 1 an. Alex s'est levé du fauteuil en disant 1 an? Comment ça 1 an? La médecin s'est tournée vers lui et lui a expliqué clairement ce qui s'était passé quand ils avaient retiré la tôle. En lui expliquant que généralement, quand on se fait blesser sur une scène de crime, poignardé, il ne faut pas retirer le poignard. Le poignard retient le sang à l'intérieur, ou le couteau. La lame du couteau retient le sang à l'intérieur. Ça a été pareil pour la tôle, ça retenait le sang à l'intérieur et les artères sectionnées, ainsi que les veines. Ils lui ont expliqué tout ça et lui ont dit tout simplement que maintenant ils allaient installer des broches, qu'ils allaient voir pour la suite, mais qu'ils resteraient en observation. Alex est resté près de lui toute la nuit et s'est couché près de lui dans son lit, afin qu'il ait une présence rassurante, une présence qu'il connaît. Plus tard dans la nuit, Alex avait été prévenu d'une potentielle visite. Le lendemain matin, le dépanneur est arrivé, avec des photos à la main, des clichés photos. Il les avait déposés sur la table et était accompagné de 2 policiers. Les 2 policiers ont regardé Alex et ont regardé Cory. Les 2 policiers qui se sont mis près de Cory. Tout de suite, Alex a dit « Vous faites quoi là ?» Les policiers se sont retournés et ont dit on a quelques questions à poser à Cory. Cory se redressant, et Alex, qui l'avait aidé en mettant sa main dans son dos, lui avait dit « Attends, je vais t'aider ». Cory lui a dit « Non, pas besoin », retirant sa main dans son dos. Il s'est redressé et a dit « Vas-y, allez-y, je vous écoute ». Les policiers l'ont regardé en lui disant « Est-ce que vous voulez voir la voiture qui vous a percuté ou non? Ou est-ce que ce serait trop pour vous ?» À ce moment-là, Alex les a regardés et leur a dit de sortir de la chambre. Mais ils ne pouvaient pas, ils avaient d'autres questions à poser cette fois-ci à Alex. Les questions qu'ils avaient à poser, c'était de leur demander s'ils voulaient voir la voiture qui les avait percutés. En leur demandant s'ils voulaient voir la voiture qui les avait percutés, tout de suite, le regard de Alex avait changé. Le regard de Cory, lui, était plus mystérieux. C'était comme s'il se demandait quel genre de voiture nous a percutés. SUV, berline, ou alors petite citadine, petite voiture. Ou alors encore même peut-être une voiture, genre une voiture de sport. Il s'est posé toutes ces questions. Sur son visage, ça se voyait, un regard mystérieux, un regard un peu intrigué. Et il voulait savoir, lui. Cory, lui, voulait savoir, mais Alex ne voulait pas savoir. Alors Cory lui a parlé tout seul, en demandant au médecin et aussi à la police, à celui qui avait rapporté la voiture à la fourrière, la voiture qui les avait percutés à la fourrière. En leur demandant tous de sortir, ils sont tous sortis. Il lui a parlé et lui a dit « T'as pas envie de savoir quelle voiture nous a percutés ?» Alex l'a regardé et lui a dit « Mais quel intérêt ?» en posant sa main au-dessus de sa jambe et au-dessus de sa blessure. À cet instant-là, Cory a posé sa main sur la sienne et lui a dit « L'intérêt, c'est tout justement de savoir qui nous a percutés. Peut-être qu'ils vont nous dire davantage de choses sur cette voiture ensuite. » Lorsque finalement Alex a été les chercher dans le couloir et leur a demandé de rentrer, la police leur a demandé « Est-ce que vous voulez porter plainte? Nous avons le numéro d'immatriculation. La personne était une femme. Et la voiture était une BMW comme la vôtre un petit peu près. Comme la vôtre un petit peu près, c'était une BMW, une berline. »
Alors est-ce que vous voulez porter plainte? Corey et Alex se sont regardés. Ils ont parlé à deux sans demander à personne de sortir. Ils se sont regardés, ont regardé les clichés photos de manière, de manière très explicite et très concentrée. Très concentrés et très explicites, ils ont regardé toutes ces photos. Les photos de la voiture accidentée et de la leur. Quelques parties de leur voiture qu'on voyait sur les clichés de la voiture qui les avait touchés, qui les avait percutés. Ils ont regardé les policiers, ont regardé le dépanneur, ont remercié le dépanneur. Ensuite, ils ont été vers les policiers, ont rendu les clichés au dépanneur et ont rendu les clichés qui étaient à la police. Les clichés photos avaient été mis sous scellé. La police est partie. La police est partie juste quand Alex a dit non, ce ne sera pas nécessaire. Rendant les clichés photos, la police, la police leur a laissé une carte avec un numéro dessus, en demandant de les appeler en cas de besoin ou en cas de besoin ou alors s'ils changent d'avis. Alex les a regardés partir et ce n'était pas vraiment nécessaire de porter plainte. Ils n'allaient pas le faire. Ils ont été percutés. Maintenant, ils vont juste essayer de passer au-dessus de ça. Essayer de l'oublier, de tourner la page comme on la tourne dans un livre. Une fois sorti de l'hôpital, Corey demanda à s'asseoir un moment, simplement pour prendre le temps de nouveau apprivoiser sa nouvelle jambe. Ce n'était pas clairement une nouvelle jambe, c'était plus une attelle, avec des broches qui passaient à l'intérieur de sa jambe, à l'intérieur de l'articulation de sa jambe. Afin qu'il puisse apprivoiser ce nouveau style de vie, il s'était assis. Alex s'était assis à côté de lui et lui avait demandé, en posant ses mains sur sa jambe, en posant ses mains sur son attelle, il lui avait demandé « Est-ce que ça va? Tu veux que j'aille te chercher quelque chose à boire ?» en se tournant vers la cafette. En se tournant vers la cafette, il lui a dit « Tu veux que j'aille te chercher quelque chose à boire? Tu veux que j'aille te chercher quelque chose à manger ?» Tout de suite, esquissant un sourire, Corey l'a regardé et lui a dit « Non, ça va. » Il s'est finalement levé, s'appuyant un petit peu sur sa jambe et s'appuyant un petit peu sur son attelle, et il posa ses mains sur son attelle en lui disant « Non, je veux juste qu'on aille jusqu'à la voiture et que tu me soutiennes. » Posant sa main dans son dos, bras dessus, bras dessous, il l'a soutenu. Arrivé à la voiture, il a ouvert la porte et l'a aidé à s'asseoir. Passant sa main en dessous de sa jambe, en dessous de sa cuisse, il l'a aidé à se mettre juste sur le siège de la voiture, sur le siège passager. A refermé la porte et lui a dit « Tu rentres ta jambe ?» L'aidant à rentrer sa jambe, Corey l'a regardé esquissant un sourire en lui disant merci. Il a regardé par terre, regardé le sol. Cela inquiéta un peu Alex, mais Alex ferma la porte. Sans vouloir inquiéter Corey, il ne dit rien, il ne demanda pas ce qui se passe. Il prit le volant et arrivé à la maison, ils arrivèrent devant une maison qui n'était pas la leur. Corey, surpris, sortit le premier. Il sortit le premier en frappant à la porte, en frappant contre la portière de la voiture. Alex était venu l'ouvrir, encore une fois, mit sa main en dessous de la cuisse de sa jambe et l'aida alors à mettre sa jambe droite et son pied au sol. Il le tenut bras dessus, bras dessous et l'amena juste devant la maison. Corey était bouche bée, appuyé un petit peu contre la voiture, contre le capot de la voiture. Il regardait la grande maison qui était occupée d'être aménagée. Les vitres étaient occupées d'être défaites, étaient occupées d'être refaites, les murs étaient occupés d'être détruits, reconstruits. Les chambres avaient toutes été descendues au premier étage. Les escaliers étaient aménagés médicalement. Il y avait un système de caméras internes et externes. Il y avait un système vocal. Il y avait plusieurs systèmes vocaux qui étaient installés partout. Il y avait une sorte de tablette avec à côté un thermostat qui était juste en bas. Et juste à côté, il y avait une plaque blanche avec tout le système de la maison, tous les systèmes de la maison différents. Cette plaque blanche avec le système de la maison et juste à côté un plan de la maison avec le premier étage, le deuxième étage et le troisième étage. Tout ça à côté d'un thermostat et d'une tablette enfoncée dans le mur. Alex lui avait expliqué que c'était une sorte de plan pour régler le premier étage, le deuxième étage et le troisième étage. Régler la chaleur, régler certaines choses comme par exemple ouvrir les fenêtres, fermer les fenêtres. Tout était devenu automatique. Il avait dit que ce qu'il voulait faire, c'était pour qu'il retrouve une vie à peu près normale. Il avait amené quelque chose d'hospitalier à la maison, quelque chose d'hospitalier, de médical à la maison, pour qu'il puisse vivre sans avoir vraiment à faire d'efforts, sans avoir vraiment à avoir de douleur à la jambe.
Juste à ce moment-là, Cory s'était tourné, appuyé contre un mur et il la regardait. Faisant des petits bruits comme s'il avait mal, il lui a dit: Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Mais Alex esquissa un sourire en lui disant, en voyant passer quelques, quelques menuisiers devant lui, avec des planches en bois en main et aussi avec des fenêtres en main. Il les a regardés, esquissant un sourire, il a dit à Cory: Bien sûr que je le suis. Je le suis obligé. Je suis obligé de prendre soin de toi. Alors, vois ça simplement comme un simple cadeau. Cory esquissa encore un sourire et l'avait regardé. Il l'avait embrassé en lui disant qu'il était le meilleur et était monté voir jusqu'où la maison menait. Ils étaient allés jusqu'à un hôtel. Ils avaient loué une chambre d'hôtel pour Cory. À l'intérieur de la chambre, le vieux cadre retenu son attention. Il essayait de se coucher sur le, il essayait de se coucher sur le lit, mais tout de suite Alex lui demanda: Est-ce que tu as besoin d'aide? Mais il se débrouilla tout seul. Il s'était couché et regardait le plafond. Alex était venu près de lui en lui disant: Les travaux seront finis bientôt. Tu sais, en attendant, on peut rester ici un bon moment. Ils sont restés ici un bon moment, peut-être une nuit ou 2 nuits. De loin, ils avaient l'impression d'entendre les travaux, alors que la maison était à 1800 mètres. Ils avaient quand même l'impression d'entendre les travaux. Ils étaient en train de dormir une nuit et quelque chose avait réveillé Cory. Cory était allé à la fenêtre. Et en allant à la fenêtre, il regardait de loin. De loin, il ne voyait ni lumière, ni camion, ni voiture qui s'était arrêtée. Il pensait pouvoir voir de la chambre d'hôtel, il pensait pouvoir voir la maison qui était en travaux, mais rien. Alors il faisait marcher son imagination. Il était assis, là, par terre, sur le bord de la terrasse, et était en train d'essayer d'imaginer la maison en construction. À cet instant-là, à cet instant précis, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait dans la maison? Est-ce qu'ils étaient en train de détruire des murs? Est-ce qu'ils étaient en train d'installer une porte? Est-ce qu'ils étaient en train de visser? Ou est-ce qu'ils étaient en train de vider notre maison? De la vider des meubles, de la vider des biens personnels, et de mettre tout ça dans un camion afin de ne rien détruire? Est-ce qu'ils étaient en train de mettre certains endroits sous bâche parce qu'il fallait parce qu'il fallait peindre? Est-ce qu'ils étaient en train de repeindre, de faire l'installation électrique, l'installation au gaz et l'installation de l'eau? Il se posait toutes ces questions et Alex lui a montré sur son PC avec les caméras intérieures connectées à son PC qu'il pouvait répondre à toutes ces questions. Ils se sont installés et lui a dit: Regarde, je peux tout à fait te montrer ce qu'ils font. En allumant son PC, il lui a montré: Voilà, c'est ça qu'ils font. Il est resté là et a regardé longtemps son PC allumé, avec les caméras en live qui filmaient dans l'intérieur de la maison, où tout le monde était en train de déambuler avec quelque chose en main, avec des planches, avec des fenêtres, avec même des portes ou avec des câbles électriques. Le soir, lorsqu'ils sont allés se recoucher, Cory lui a posé une seule question: Quand ce sera terminé, tu penses que je vais m'acclimater assez vite? Alex n'a pas répondu. Il s'est juste retourné vers lui, mais le regard qu'il lui a lancé répondait à presque toutes les questions de Cory. Le soir, il s'installa tous les deux dans une chambre d'hôtel. Une autre chambre d'hôtel qu'ils avaient choisie un petit peu plus loin, non pas pour être écartés de la maison, mais simplement pour être à deux, se retrouver à deux dans une autre bulle, dans une autre atmosphère. Ils déposèrent alors les sacs qui n'étaient pas défaits, et Cory s'appuya juste contre Alex, qui s'était appuyé contre la tête de lit. Appuyé contre la tête de lit, son t-shirt qui avait été retiré, qu'il avait mis en boule par terre au pied du lit et au pied de la table de chevet. Il avait allumé une lampe. Cory qui s'était mis près de lui, qui s'était mis tout contre lui, et Alex qui passait son bras autour des épaules de Cory. Il lui a demandé alors: Pourquoi est-ce que tu fais tout ça pour moi? Alex ne répondit qu'une seule chose: C'est si difficile à croire que je fasse tout ça pour toi. Cory esquissant un sourire en lui disant: C'est pas que c'est difficile à croire, mais pourquoi tu fais tout ça pour moi? Pourquoi tu te tues tout le temps à la tâche? Pourquoi tu te tues tout le temps à la tâche? Pourquoi tu t'efforces tellement à faire ça pour moi? Je suis un grand garçon, j'ai 31 ans. T'en as 34. Je peux bien faire ça tout seul. Alex l'a regardé et lui a dit: Oui, tu peux bien faire ça tout seul, c'est vrai, tu peux le faire tout seul, mais t'es blessé. T'es blessé, alors je me suis dit que la meilleure des choses, c'était de t'aider. Je me suis dit que la meilleure des choses, c'était de faire les choses pour toi, de faire certaines choses pour toi. Certaines choses, Cory s'était relevé, s'était mis à genoux sur son attel. Sur son attel, il s'était mis à genoux, mais tout de suite a eu mal et retira sa jambe. D'un seul coup, Alex eut le réflexe de prendre un coussin et de mettre un coussin en dessous de sa jambe, mais cela ne régla rien. Alors il se mit simplement couché contre lui encore une fois, et lui dit: Oui,
Mais faire ça pour moi, c'est pas faire un petit peu, c'est faire beaucoup. Alors pourquoi tu fais ça? Alex lui répondit, je sais pas, t'es mon amoureux. T'es mon amoureux, t'es mon fiancé. T'es la personne que j'aime, donc je m'en sens obligé. Corinne esquissa qu'un seul sourire, et d'un seul coup, il ferma les yeux et s'endormit près de lui. Cette nuit-là fut l'une des nuits les plus mémorables et les plus magiques, comme s'il s'était endormi dans un essaim d'étoiles. Dans un silence aussi paisible qu'à l'intérieur de leurs deux pensées, Alex ouvra les yeux et dit alors à Cory, est-ce que tu veux voir les travaux qu'on a fait dans la maison déjà? Cory s'était redressée en lui disant, oui, je veux bien. S'appuyant sur son épaule, s'appuyant sur l'épaule d'Alex, il lui répondit, oui, je veux bien voir les travaux. Il s'était alors appuyé contre la tête du lit, et à ce moment-là, Alex prit alors dans son sac. Il prit alors des feuilles et des fardes qu'il déposa un petit peu partout et étala juste devant eux. Il avait encerclé, Cory et s'était encerclé lui-même de fardes et aussi de dossiers qu'il avait reçus des architectes et des personnes qui s'occupaient de la maison. Les personnes qui s'occupaient de la maison, les architectes et aussi les menuisiers qui étaient en train de scier des planches de bois à la bonne longueur pour pouvoir faire le sol autant que le plafond et les murs, et les peintres et d'autres personnes qui s'occupaient de la maison. Les personnes qui avaient fabriqué la cuisine, les personnes qui avaient fabriqué tout ce qui allait, les personnes qui avaient fabriqué tout ce qui allait pouvoir aider Cory, comme par exemple le système d'alarme ou alors encore le système de surveillance. Toutes ces personnes lui avaient fourni tout ce qu'il fallait pour montrer ça à Cory. Ce soir-là, il a déposé tout ça devant Cory et devant lui, et lui a montré le système d'alarme, lui a montré la cuisine qui avait été aménagée comme il le fallait, lui avait montré comment le plancher allait être, ce qu'il y avait de particulier avec le plancher, lui a montré les différents endroits où il y aura des rambardes pour s'accrocher, les différents endroits où où il y aura des attaches pour pouvoir s'accrocher, les différents endroits où il y aura des rampes pour pouvoir s'y attacher. Il lui a montré tout ça, lui a montré la maison, comment est-ce qu'elle était, les différents endroits d'où ils allaient pouvoir communiquer, du premier étage au troisième étage, ou du troisième étage au premier étage, les chambres qui étaient au sous-sol, les chambres qui étaient au sous-sol et les chambres qui étaient au rez-de-chaussée. Une chambre qui était près du jardin, juste en dessous de la piscine et juste en dessous de la cuisine. Il lui a montré comment était disposée la maison, comment est-ce qu'elle avait été fabriquée, comment était le jardin à l'extérieur et à l'intérieur, comment était la maison. Quand il lui a montré tout ça, Cory était très attentif et regardait les images, mais il avait du mal à visualiser la maison telle qu'elle. Une chambre en dessous de la cuisine, une cuisine au-dessus d'une chambre, et une autre chambre au troisième étage au-dessus de la cuisine. C'est peut-être pas un peu fort? Alex ne répondit pas et continua à expliquer le système d'alarme et le système pour communiquer avec des micros dans les pièces. Il expliqua ensuite le système de caméra et la manière dont avait été fait le sol. Le sol avait été renforcé pour ne pas glisser ou pour ne pas qu'il y ait d'accident. Il lui avait expliqué qu'il avait choisi un bois qui n'était pas très solide. Un bois qui n'était pas très solide, comme par exemple le sapin. Pas des bois comme le chêne qui sont durs, qui sont très très forts. Un bois plutôt faible, un petit peu comme le sapin. Ce genre de bois. Et puis pourquoi du bois? Il expliquait ça. Et lorsqu'il lui avait tout expliqué, Cory s'était endormi près de lui encore une fois, les yeux fermés autour d'un halo de lumière, et plutôt endormi autour d'un halo de lumière, il s'était plutôt endormi près d'un halo de rêve et d'images de la maison. Et s'était endormi près de Alex, qui était en train de lui caresser les cheveux. En l'embrassant une dernière fois avant qu'il ne s'endorme réellement, il lui dit alors de rêver tranquillement de la maison. Cory était assis sur le côté droit de ses jambes, les jambes sur le côté, mais pas à genoux. Il était contre le mur et était en train de regarder dehors, sur la banquette juste en dessous de la fenêtre. Alex était arrivé à côté de lui et lui avait demandé « Tu regardes quoi dehors ?» Il se mit alors un petit peu plus contre lui. Cory se traîna un petit peu plus contre lui à la force de ses bras et s'était appuyé contre lui en disant, en mettant son doigt en mettant son doigt sur la vitre devant son visage, devant le reflet de son visage sur la vitre. Il lui dit « Là, notre voiture, juste en dessous de notre voiture, là, juste entre ces deux SUV. Je suis en train de regarder ça. Je suis en train de regarder notre voiture. » Avec les clés et la voiture en main, il se redressa. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il se redressa tout seul, sans l'aide de Alex. Alex ne dit rien en ne lui demandant même pas si ça allait mieux. Il le regarda, esquissa un sourire,
Esquissant un sourire, il le regarda, content, l'air de voir que ça allait mieux, qu'il pouvait à nouveau marcher, qu'il pouvait marcher à nouveau plus facilement, et il était en train de remplir les sacs, il était en train de vider les armoires, de remplir les sacs et de les fermer, de préparer leurs affaires tout de suite, de vider la salle de bain et de préparer leurs affaires parce ils étaient restés dans ce motel depuis quelques jours. Il était en train de préparer les affaires, ferma les sacs et les déposa par terre comme s'ils étaient prêts et comme si lui, il était prêt à partir. Alex lui a d'abord demandé: Viens près de moi, je vais d'abord te raconter la suite des travaux. Cory était tout de suite monté sur le lit et s'était mis près de lui sans aucun souci. Son attelle avait l'air de ne plus rien lui faire. Il s'était mis contre lui et Alex lui expliquait la fin des travaux. Simplement ce qui était resté au sous-sol ou au rez-de-chaussée. Au sous-sol, des chambres aménagées pour les personnes qui viendraient, ou alors pour eux deux si jamais ils ont envie d'être un peu seuls. Au rez-de-chaussée, il y a des chambres, leur chambre à eux deux, ou alors une chambre d'amis aussi qui avait été mise à côté de la leur. Une chambre d'enfant. Trois chambres alors qu'ils ne sont que deux. Trois chambres alors qu'ils ne sont que deux et qu'ils vont partager une chambre à deux. Il lui expliqua ça et aussi des chambres aménagées qui avaient été fait au grenier, qui avaient été fait au-dessus. Une maison avec beaucoup de chambres alors qu'ils n'étaient que deux. Ils pouvaient peut-être accueillir presque toute la famille. Cory était en train de le regarder en lui disant ça fait pas beaucoup de chambres, expliquant que d'autres chambres vont peut-être lui servir à installer du matériel ou simplement à installer des choses qui ne leur servent pas pour le moment, mais qui leur serviront peut-être plus tard. Cory, Cory le regarda simplement avec un sourire, prépara ses affaires, et ils rejoignirent la maison. Une fois, une fois au volant, Cory regarda tout simplement la portière. La main sur la, la main sur le, la main sur la portière, il hésita à ouvrir la portière de la voiture. Alex se mit près de lui à sa place et lui dit: Va du côté passager, c'est moi qui vais conduire cette fois-ci. Ça lui avait tout de suite rappelé l'accident. Alex, sur le lit, avait appelé avec son PC toute l'équipe qui s'occupait de la maison. Cory était venu contre lui et était occupé de regarder qui il appelait. Il appelait toute l'équipe qui s'occupait de la maison et toute l'équipe s'était regroupée dans la maison, juste en face d'un PC. Ils étaient en caméra et Cory s'était mis juste contre Alex. Alex lui avait permis de resserrer sa jambe un petit peu plus contre lui, de mettre sa jambe au-dessus de la sienne. Il avait croisé ses jambes et avait permis à Cory de mettre sa jambe au-dessus des siennes qu'il avait croisées sur le lit. Ses jambes tendues sur le lit, Cory qui était contre lui avec sa jambe par-dessus les siennes, il était en train de regarder toute l'équipe qui s'occupait de la maison. Toute l'équipe avait demandé: Ah, alors c'est pour lui qu'on fait la maison? Alex a regardé Cory et simplement a dit à toute l'équipe: Ne parlez pas comme ça de Cory, s'il vous plaît. Dites simplement que vous faites la maison pour quelque chose d'important. Toute l'équipe s'est retournée et se sont un peu regardés, l'air de se dire qu'ils avaient fauté. Mais ils n'avaient pas fauté, ils avaient simplement dit quelque chose de travers qu'ils ne devaient pas dire, ou simplement que Alex ne préférait pas que Cory entende. Cory a regardé toute l'équipe et a dit: Ah non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il s'était assis sur le bord du lit et avait resserré un peu plus son attelle. Une fois qu'elle était trop serrée, il essaya de se mettre debout, mais trébucha tout de suite en arrière. Alex l'avait rattrapé, avait fermé son PC sans même hésiter. Elle l'avait rattrapé parce que pour lui, la chose la plus importante, ce n'était pas d'appeler l'équipe et de voir comment ça allait. C'était surtout Cory, c'était surtout lui la chose la plus importante. C'était lui la chose la plus importante, sa santé et comment il se sentait avec son attelle, des broches qui passaient à l'intérieur de sa jambe. Il se disait que ça devait être pénible pour lui, mais pas du tout. Lorsqu'il la desserrait, il avait plus facile à marcher, plus facile à avancer. Alors il s'est mis à genoux en lui et a desserré son attelle. Il lui a demandé: Lève-toi maintenant, debout, tout de suite. Alex prit la main de Cory en lui demandant: Vas-y, lève-toi. Cory s'accrocha à ses épaules, s'était levé et essaya de marcher. C'était beaucoup mieux. Il l'avait peut-être serré un peu trop fort en regardant Alex. Il lui dit alors ça et réappela encore une fois l'équipe qui s'était chargée de la maison. L'équipe qui se chargeait de la maison décrocha eux aussi. Ils étaient en train de parler en disant: On a presque terminé. Vous voulez voir l'intérieur? Et il fit le tour avec le PC en main pour leur montrer les pièces. Surtout, surtout simplement pour que Alex puisse voir les pièces terminées et en juger. Et pour que Cory puisse faire une nouvelle fois à nouveau le tour de la maison.
presque terminée. Celle-ci n'était pas encore en travaux, elle était presque terminée. Ils étaient descendus payer, et Cory regardait partout autour de lui, l'air un peu nerveux. Alex était en train de payer et en train de rendre le ticket de la chambre et la carte magnétique. Alors qu'ils étaient en train de prendre leurs valises et de les mettre dans le coffre de la voiture, arrivés à la maison, on leur avait confié une tâche à faire. On leur avait confié une tâche à faire que Alex voulait faire tout seul. Cette tâche, c'était d'installer les rampes un petit peu partout. Il y avait des rampes à installer dans les escaliers. Là où Cory s'était installé, c'était tout en haut. Il s'était installé tout en haut des escaliers pour ne pas se faire mal, se blesser ou alors tomber au milieu des escaliers. C'était Alex qui s'était mis au milieu des escaliers et avait pris les rampes qu'il y avait. De longues rampes en métal peintes en blanc. Il avait des vis qu'il tenait en bouche. Certaines vis qu'il tenait en bouche et qu'il mettait sur sa visseuse. Il prenait la visseuse qu'il avait branchée à un câble électrique à une prise qu'il y avait juste en bas de l'escalier et au milieu et en haut. En haut, il y avait Cory avec une deuxième visseuse, mais il maniait très bien la visseuse. Il était en train avec les vis, il faisait comme Cory. Alex, il mettait les vis dans sa bouche, juste entre ses canines et entre ses dents. Il les tenait très fort, les mettait au niveau du bord de sa bouche pour ne pas qu'elles tombent et pour qu'il puisse les sentir. Il prenait alors les vis, les installait, vissait la première, vissait la deuxième et vissait la troisième et vissait la quatrième. Une fois que la première rampe était installée, ils montaient. Et ils allaient dans les chambres. Ils installaient sur le bord une rampe et ils la vissaient ensemble. Même chose, de la même manière, du même processus et de la même manière, ils installaient la rampe. Ils la tenaient. Cory la tenait. Juste assis sur une chaise, Cory la tenait pour ne pas se faire mal à sa jambe. Et pendant ce temps, il y avait Alex avec la visseuse qui avait les vis en bouche et qui la retirait à chaque fois et vissait la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et ils faisaient ça à toutes les chambres. Ils avaient fait ça à la salle de bain. À la salle de bain, c'est là qu'ils sont restés le plus longtemps. Car il en fallait une près de la porte, il en fallait une de l'autre côté près de la porte, il en fallait une près de la baignoire, et il en fallait une près de la douche. Il en fallait aussi une juste à côté de l'évier, juste à côté des éviers et juste à côté du miroir. Même dans le dressing, c'est là aussi qu'ils sont restés le plus longtemps. Dans le dressing et dans la salle de bain. Les deux pièces dans lesquelles ils sont restés le plus longtemps pour installer les barrières. Et pour installer les rampes. Les barrières, ils les avaient installées juste devant les portes. Une sorte de sas en quelque sorte. Il y avait la porte et une barrière en métal. Ça faisait un peu prison quand ils ont installé ça. Alors ils l'ont installé, désinstallé, regardé sans et réinstallé. Ça faisait plus sécurisé. Quand ils l'ont réinstallé, ils ont accroché des crochets sur les barrières, des sortes de portes derrière la porte. Une sorte de sas en quelque sorte. Ils sont descendus et ont dit à toute l'équipe que c'était fait, que c'était une partie de la maison qui était terminée. Ce soir-là, alors que la maison était encore en travaux, toute l'équipe était partie mais allait revenir le lendemain. Ils sont restés dans leur chambre, ont fermé la porte, la deuxième porte, la barrière en métal, ont accroché leur manteau sur les crochets et se sont couchés l'un contre l'autre. Cory était en train de regarder les murs, de balayer la pièce des yeux, et ils étaient en train de regarder partout autour de lui, de se demander à quel point leur vie allait changer dans cette maison. Le soir, ils se font un dîner à deux. Cory était dans la cuisine et Alex aussi. Ils étaient en train de se regarder en souriant, en se demandant comment allait être leur vie dans cette nouvelle maison, en se disant surtout une seule chose, que c'était leur nouvelle maison dans laquelle ils habitaient, car avant ils avaient une maison mais beaucoup plus petite que celle-ci. Celle-ci était une maison achetée aux enchères, beaucoup plus grande que celle d'avant et beaucoup plus aménagée pour pouvoir s'adapter à l'accident de Cory. Cory était en train de regarder la maison, d'aller dans le salon, d'aller du salon jusqu'à la terrasse, de s'asseoir un instant dehors et de profiter de l'extérieur. Alex le suivit dehors et s'installa à côté de lui en lui posant une toute simple question. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu en dis déjà? Tous les deux avec leur verre de vin, leur verre à vin à côté d'eux.
Ils étaient en train de se regarder. Cory ne répondit pas. Il regarda alors simplement le fond du jardin, embrassa Alex en lui demandant simplement, en répondant « Ça répond à ta question ?» Et il se tourna vers l'intérieur de la maison. L'intérieur de la maison avec la fenêtre, la grande fenêtre coulissante qu'il avait laissée ouverte. À l'intérieur, ils revinrent tous les deux à l'intérieur. Ils revinrent tous les deux à l'intérieur et Cory mit alors les petits plats dans les grands, déposant un plat sur la table, déposant alors des sous-verres pour les verres à vin. Prit les verres à vin qu'ils avaient laissés dehors. Il prit les verres à vin qu'ils avaient déposés dehors et il commençait à pleuvoir et les gouttes tombaient dans leurs verres. Ce n'était pas grave. Après tout, le vin, c'était presque comme de l'eau. Il leva les yeux et écouta la pluie qui tombait qui tombait tout simplement sur les vitres au-dessus, sur le toit en verre. Il écouta le toit en verre se faire Il écouta le toit en verre se faire massacrer et se faire taper par les petites vitres qui tombaient goutte à goutte. Il regarda le toit en verre et déposa ensuite les deux verres sur la table. Il installa la table, les cuillères, les fourchettes, les couteaux. Il déposa alors ensuite un plan de table qui était très simple, très blanc, très noir et blanc. Il déposa un bouquet de fleurs qui n'était pas très visible, très petit, mais qui faisait la longueur de la table. Ils se sont installés là tous les deux, mais ensuite, une petite visite une fois que c'était fini, que leur dîner entre amoureux, leur dîner en tête à tête était terminé, une fois qu'ils faisaient la vaisselle et qu'ils avaient terminé tout ça, une fois qu'ils avaient fait la vaisselle à moitié, qu'ils avaient mis les assiettes dans le lave-vaisselle, il démarra alors tous les deux à la vaisselle. En démarrant le lave-vaisselle, une petite visite s'imposa, une petite visite de en haut, une petite visite de en bas, et une petite visite du sous-sol, une petite visite des chambres, des 3 chambres en bas, du salon, de l'extérieur et aussi du grenier qui avait été aménagé. De toutes les sortes d'aménagements qu'ils pouvaient tester, une petite visite était sur le point d'être faite. Alors tout de suite en bas de l'escalier, Alex demanda à Cory, qui le regardait bizarrement quand il était en train de se pencher vers l'avant, « Saute sur mon dos, tout de suite. » Cory n'hésita pas une seconde, il trouvait ça drôle mais en même temps mignon. Il sauta sur son dos et s'accrocha à ses épaules. Alex monta les épaules et une petite visite s'imposa alors en haut. Ils redescendirent tout aussitôt pour se mettre sous les couvertures l'un contre l'autre. La nuit était en train de tomber et le sommeil aussi. Le matin, Cory s'était levé, se débarrassant de la couverture et mettant un t-shirt et un jeans. Il sortit alors pieds nus, descendit les escaliers pieds nus, sortit de la chambre pieds nus. Une fois qu'il arriva juste au rez-de-chaussée, il ouvrit la porte coulissante. Il sortit à l'extérieur. Une fois qu'il était sorti, il regarda juste le jardin, s'asseya en faisant aller ses jambes dans le vide, sur le bord de la terrasse. Il fit le tour de la piscine et immergea alors son attelle et ses pieds, ainsi que ses tibias et ses jambes dans l'eau. Il immergea son attelle dans l'eau, était en train de voir le métal qui était dans l'eau. C'était du métal évidemment anti-rouille. Il était en train de regarder le métal de l'attelle dans l'eau qui changeait de couleur et devenait un peu plus verdâtre. Il se demanda pourquoi c'était comme ça. Un métal anti-rouille, c'était peut-être à cause de ça. Il regardait la profondeur qu'il y avait en dessous de ses jambes, peut-être 3 à 4 mètres de profondeur. La longueur de la piscine et la maison tout au bout, qui était éclairée par le soleil et en même temps assombrie par l'ombre de l'autre côté. Un arbre énorme qui poussait juste à côté, un arbre un peu difforme et un peu bossu. Les branches passèrent au-dessus de la maison, tout le long presque, la moitié. Il était en train de regarder la maison et ne réfléchit à aucune autre chose que son attelle qui était immergée dans l'eau. Il imagina le fait de pouvoir nager, de pouvoir recommencer à nager, à faire de la plongée sous-marine, ce qu'il préférait, se retrouver immergé à quelques mètres sous l'eau, mais sans plus. Jamais dans l'océan parce qu'il en avait peur. À ce moment-là, il était en train de regarder la maison et imaginait déjà le futur où il pouvait déambuler autour de la piscine, plonger sans aucun souci, avec ses jambes qui avaient une telle fluidité. Mais tout ça n'était encore qu'un rêve, alors qu'il voyait dans la cuisine, malgré le reflet du soleil sur la vitre, Alex qui était en train de préparer le petit déjeuner.
Alex, depuis la cuisine, le voyait au fond. Il le voyait au fond, esquissa un sourire et lui fit un signe. Du bout de la piscine, Cory lui fit un signe aussi, elle avait regardé le signe qu'il lui avait fait de la main. Il déposa alors l'assiette qu'il était en train d'essuyer. Alex déposa l'assiette qu'il était en train d'essuyer dans la cuisine, déposa son essuie et partit le rejoindre. Il s'asseya à côté de lui, retira ses chaussures, ses chaussettes, déposa à côté, s'asseya un peu plus près de lui, posa sa main sur la sienne. À ce moment-là, il tourna la tête et Cory regarda Alex. Alex passa sa main dans les cheveux de Cory en lui disant « Est-ce que ça va ?» Même s'il ne voulait pas lui demander, car ce n'était pas dans ses intentions. Il lui demanda quand même, simplement par politesse, car c'était le matin et qu'il venait de se réveiller. Même s'il s'était réveillé seul dans le lit, ce n'était pas une obligation après tout de se réveiller avec lui, obligatoirement. Il le regarda et lui demanda « Est-ce que ça va ? Il n'y a rien qui ne va pas ?» À ce moment-là, Cory n'avait rien répondu. Il s'était levé et commença à faire le tour de la piscine. Alex l'avait suivi en lui demandant encore une fois « Est-ce que ça va ? Est-ce que tout va bien ?» À ce moment-là, Cory s'était arrêté, avait replongé ses pieds dans l'eau, avait replongé et réimmergé son attelle dans l'eau, en disant « Oui, tout va bien, tout va bien. » Alex demanda « T'es sûr que tout va bien ?» passant sa main dans son dos et en faisant des caresses dans son dos, sous son t-shirt, et il lui dit alors « T'es sûr que tout va bien ?» Ces caresses sont devenues des caresses sur lesquelles il appuyait un peu plus sur sa colonne vertébrale. Cory s'était tourné en lui disant « Tout va bien, je te dis ». Il sentait la tension dans sa main, où il avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Il dit à Alex simplement que tout allait bien et qu'il imaginait sa vie future dans la maison, où il pouvait gambader simplement à l'intérieur et à l'extérieur, voire même plonger d'une manière complètement fluide dans l'eau. Il imaginait déjà sa manière de pouvoir plonger d'une manière complètement fluide dans l'eau, de se réadapter à nager, et pour qu'il puisse nager. Que nager, ça lui manquait terriblement. C'était l'une des choses qui lui manquait le plus depuis qu'ils étaient revenus dans cette maison, même si c'était une maison qu'ils avaient achetée. C'était l'une des choses qui lui manquait terriblement. Partir à la piscine, depuis leur ancienne maison, nager quelques longueurs et revenir, simplement comme ça pour nager, pour faire un sport pendant quelques minutes. C'était très intense, mais bon, ça c'était quand il avait encore sa jambe. Il l'a toujours, mais a une attelle à l'intérieur. Une attelle qui comprime ses articulations, qui comprime ses nerfs, qui comprime ses veines, et qui comprime peut-être même ses tendons. Mais il arrive toujours à bouger sa jambe, très légèrement. Alors ça lui manquait et il lui expliquait ça. Alex lui avait dit que très bien il retrouverait lui. Alex lui avait dit que c'était bien que quelque chose lui manquait, car très bientôt il allait retrouver l'utilisation de sa jambe. Il allait en retrouver l'utilisation, elle allait revenir totalement, et il allait pouvoir recommencer. Et cette chose qui lui manquait allait devenir quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Un bien pour un mal quelque part. Lorsqu'ils sont revenus à la maison, ils se sont assis dans le salon, l'un en face de l'autre, et Alex a commencé à lui passer en revue tout ce qui lui manquait, en lui disant que tôt ou tard ça allait revenir. À ce moment-là, Alex porta sa main jusqu'à son attelle. Il porta sa main jusqu'à l'attelle de Cory, et Cory le regarda surpris quand il posa sa main délicatement. Sans appuyer, il posa sa main sur le mécanisme en métal. Il l'avait regardé et lui avait dit « Si tu veux, on peut essayer ». Il regarda alors la profondeur, même la petite profondeur tout au fond. Il regarda le bord de la piscine, du côté de la maison, non pas du côté duquel il était assis, près de la grande profondeur. Il regardait la piscine en se demandant pourquoi. Ensuite regarda Alex en lui disant « Mais non, je peux pas faire ça. Je vais pas réussir à nager ni même avancer. Je vais pas réussir à battre des jambes. » Alex mit alors simplement sa main dans son dos, en lui disant « Essayer, ça veut pas dire nager ou alors faire du crawl ou nager le papillon. » Il lui dit simplement « Si tu veux, on va jusqu'à la petite profondeur, on rentre juste dans l'eau, on va jusqu'à la petite profondeur, on n'est même pas obligé de se déshabiller, on retire pas nos vêtements. Tu sentiras encore plus la présence de l'eau autour de toi, ce sera encore plus satisfaisant. Tes vêtements tout mouillés, humides, qui deviennent très lourds sur ton corps. L'impression que tu t'enfonces, tu verras, tu seras satisfaisant. Essayer, c'est pas simplement nager, c'est pas faire de la natation. Je te demande pas de faire du crawl, je te demande pas de faire du papillon. Je te demande simplement de rentrer dans l'eau et de voir ce que ça te fait.
Au pire, tu restes tout près de moi. Tu restes tout près de moi. Cory la regardait en lui disant: D'accord, je veux bien qu'on essaye, mais on rentre et puis on ressort. Alex lui jura tout simplement: Je te jure, on rentre, on sort. Comme ta jambe là maintenant. Tu l'as rentrée, tu la sors. On rentre, on sort. Ils sont alors tous les deux rentrés, se sont arrêtés au milieu de l'eau. N'ont pas été plus loin que l'eau lorsqu'elle s'arrêtait à leurs épaules. N'ont pas été plus loin que lorsque l'eau s'arrêtait à leurs épaules. À la moitié de la grande profondeur et de la petite profondeur. Ils se sont arrêtés là, et Alex l'a lâché pendant un instant. Cory, un peu effrayée, récupéra ses mains en lui disant: Non, tiens-moi s'il te plaît. Il l'a tenue et a dit: Ok, ok, ok. Je te tiens, je te garde près de moi. Cory est resté près de lui, en lui demandant: Maintenant, est-ce qu'on peut remonter? Ils sont remontés et se sont assis. Tout de suite, Alex s'est occupé de Cory, a séché son attelle, a séché ses jambes, et lui a mis un essuie sur les épaules, en lui disant: Vas-y, tu peux te sécher. Cory s'est séché, ils se sont rhabillés, ont mis un t-shirt. Ont remis un t-shirt en intervertissant leur t-shirt. Alex portait celui de Cory et Cory celui de Alex. Ils sont remontés, ont fermé la porte coulissante, et se sont assis. Se sont assis dans le fauteuil, dans le salon, et Alex lui a demandé: Alors, comment est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Simplement essayer, tu vois, pas nager. Cory l'a regardé avec son attelle qu'il desserrait un petit peu en lui disant: C'était bien, mais j'aimerais tellement pouvoir renager. Alex l'avait regardé avec un regard un peu désemparé, ressentant la tristesse de Cory, en lui disant: Tu verras, un jour tu renageras correctement. Le lendemain, ils réessayèrent tous les deux, Alex et Cory. Au niveau de l'eau, au même niveau où ils s'étaient mis. Au même niveau où ils s'étaient mis, où l'eau était en train d'arriver à leurs épaules. Ils réessayèrent tous les deux de se mettre dans l'eau. Et cette fois-ci, Cory regardait Alex, car toute la nuit, il l'avait regardé et avait réfléchi à ce qui s'était passé dans l'eau. Il avait réfléchi à tout ce qui s'était passé dans l'eau, et il avait regardé, même en pensant parfois un petit peu à l'accident. Il regardait sa jambe et gardait sa main sur sa jambe quand il était couché dans le lit, et avait regardé Alex ce matin quand ils étaient allés dans l'eau et avait réessayé à nager. Pas vraiment à nager, mais juste à rester dans l'eau. Il avait regardé Alex et lui avait dit: Cette fois-ci, est-ce que tu peux juste me lâcher? Je vais essayer de tourner un petit peu autour de toi, de faire quelques allers-retours. Alex l'a lâché en lui disant: Vas-y, fais quelques allers-retours. Tout de suite, il fit quelques allers-retours. Cory était en train de nager. Mais sur le bord des escaliers qui plongeaient et qui s'enfonçaient, qui s'immergeaient dans l'eau, il s'était assis et commença alors à desserrer son attelle sous l'eau. Il desserra son attelle un peu plus et marchait de manière un peu plus fluide, marchait de manière un peu plus légère. Il était en train de dégager l'eau devant lui comme s'il dégageait des feuilles et des broussailles, mais il marchait. Il marchait correctement. Cela le rendait heureux et lui rendit le sourire tout de suite. Alex était en train de le regarder, se mit à côté de lui, le serra un petit peu contre lui, en le prenant par les côtes et en lui demandant: C'était quoi ta nage préférée? Crawl? Brasse? Cory s'était tourné vers lui en lui demandant: La nage que je pratiquais, c'était le papillon. Alex le regarda simplement avec un sourire, esquissa un sourire, et lui dit alors: Je sais pas pourquoi, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que ta nage préférée soit la plus compliquée, le papillon. Il partit simplement autour de lui. Il partit en plongeant autour de lui, non pas pour l'impressionner ou lui donner envie, mais pour le rejoindre le plus vite possible de l'autre côté. Pour le rejoindre le plus vite possible de l'autre côté, il s'était assis, puis lui avait pris la main, et l'avait assis à côté de lui. Cory s'était assis encore une fois à côté de lui, après qu'il lui ait pris la main, immergeant son attelle dans l'eau, en lui demandant: Un jour je vais pouvoir renager le papillon, tu penses? Parce que t'as dit que c'était une nage compliquée. Alex, se penchant près de lui, encore une fois, séchant ses épaules et son dos, son attelle très légèrement, lui donnant un t-shirt qu'il avait été chercher à l'intérieur de la maison, dans leur dressing et près de leur chambre. Ils retrouvèrent le salon encore une fois, en lui demandant c'était comment cette fois-ci. Cory répondit que c'était bien, qu'il avait l'impression de, pour une fois, ne faire plus qu'un avec l'eau. Pas complètement plus qu'un, mais qu'il avait l'impression de faire un avec l'eau à 96%. Peut-être 96 ou alors 87. À 87% ou 96%, il avait l'impression de ne faire que un avec l'eau. C'était déjà une belle avancée, répondit alors Alex. Alex se mit tout près de lui.
Il s'accrocha au bord du fauteuil, se mit au bord du fauteuil près de lui, près de Cory, en lui disant « Mais sérieusement, tu nageais le papillon avant? Parce que c'est quand même une nage solide. » Cory haussa les épaules, un sourire qu'il esquissa sur le côté, en disant « Oui, moi je la trouve pas si compliquée que ça. T'as juste à écarter les bras et à les enfoncer dans l'eau comme si tu faisais un réel plongeon. » Alex, qui était en train de le regarder en lui disant « C'est ça, commence à faire de la frime. C'est compliqué comme nage, tu sais. » Ils ont discuté comme ça tous les deux, assis sur le fauteuil, longtemps de la natation, longtemps de nager le crawl, de nager le crawl, ou alors de nager la brasse, ou encore même de nager le papillon, différentes nages. Ils ont discuté longtemps de ça, mais surtout du fait de rester dans la piscine, du fait que Cory commençait à retrouver ses sensations dans l'eau. Ils étaient assis dans le salon tard le soir, et Alex avait regardé Cory. Il le regardait de haut en bas et regardait surtout son attelle. À ce moment-là, Cory lui avait demandé « Quoi? Il y a quelque chose qui va pas ?» en inclinant un peu la tête et en le regardant de manière un peu suspicieuse. Alex l'avait regardé et a dit « Non, non, t'inquiète, il n'y a rien. » Juste après, il s'était levé en lui disant « Viens, suis-moi. » Il lui prit le poignet et lui dit « Viens, allez, lève-toi. » Cory l'avait regardé et lui avait dit « Attends, juste une minute. » Et il prit son temps pour se lever en s'appuyant un petit peu sur son attelle, en s'appuyant sur sa jambe et en s'appuyant sur le fauteuil. Il se lève et regarda alors Alex et lui dit tout simplement « Est-ce que tu peux venir m'aider ?» À ce moment-là, Alex était venu l'aider. Il monta les escaliers et l'aida simplement à franchir une jambe et une marche. Une jambe et une marche. Une jambe devant l'autre et à franchir les marches jusqu'en haut. Une fois qu'ils étaient arrivés en haut, il s'excusa. Il avait oublié qu'il avait cette attelle et pourtant il l'avait regardé énormément. Cory l'avait regardé en lui disant « C'est pas grave, c'est pas grave. Alors qu'est-ce que tu veux me montrer ?» en s'appuyant sur le chambranle d'une porte. Une porte qui était ouverte, celle d'une des chambres qui était en haut. Il alluma alors l'eau. De l'eau chaude était en train de couler dans une baignoire. De l'eau chaude était en train de couler dans la baignoire. Et lorsqu'il faisait couler l'eau chaude, il regardait tout simplement Cory. Cory qui était assis sur une chaise sur laquelle il y avait des essuies. Il regarda Cory et lui expliqua quelque chose, une technique qu'utilisent souvent les Suédois, un petit peu comme les bains suédois. Ils font une sorte de thérapie dans laquelle tu vas dans des bains très chauds, ensuite dans lequel tu vas dans un bain très froid, et ensuite dans lequel tu vas dans un bain glacial. Et chaque fois les températures changent, et ça fait quelque chose à ton corps. Les bains chauds, les bains brûlants. Les bains chauds, les bains brûlants, apparemment, ça régule ton sang. Les bains glaciaux, ça régulerait aussi ton sang, et même la circulation nerveuse. Ce genre de choses, et chaque bain a une particularité spéciale. C'est écrit dans les centres, c'est écrit juste devant le bain. Bon, là c'est une baignoire classique, une baignoire de salle de bain, mais j'ai mis de l'eau très chaude, tu vas monter dedans, et tu vas voir, ça va faire énormément de bien ça va faire énormément de bien à tes articulations, à ton genou. Alors qu'il était en train de se déshabiller devant lui, Alex était en train de retirer son t-shirt. Le t-shirt de Cory, en le tenant contre lui. Il tenait Cory contre lui et retira le t-shirt de Cory. En l'aidant, il lui dit alors de lever les bras, retira son t-shirt et le mit par terre. À son tour, il retira ses vêtements, il retira son jeans. Cory, qui le regardait, était en train de lui dire « C'est bon, je me débrouille pour la suite ». Il se débrouilla alors tout seul pour la suite, retira son jeans qu'il posait sur le côté, et ses baskets et ses chaussettes. Alex fit la même chose. Tous les deux, ils se plongèrent alors dans l'eau, s'immergèrent dans l'eau. L'eau était assez haute, jusqu'au niveau de leurs côtes, l'eau était assez haute et était brûlante, il y avait de la vapeur qui passait juste au-dessus d'eux. Alex était en train de se resserrer contre lui, immergé dans l'eau avec Cory, en lui demandant « Alors, ça te fait du bien ?» lui murmurant ça à l'oreille, avec son menton appuyé contre son épaule. Cory s'était retourné, un sourire en coin, et ne sentait que du bien au niveau de son genou et au niveau de son attelle. À ce moment-là, Alex s'était un peu plus avancé, son torse contre son dos, et mit ses mains sur son attelle en lui disant « Tu veux que je te fasse des massages ?» et appliqua des petits massages circulaires le long de son genou, en lui disant « Tu vas voir, ça va faire encore plus de bien. » Ils laissèrent passer des heures, des minutes, et ensuite sortirent de la baignoire.
Une fois qu'ils étaient sortis de la baignoire, il revint exactement au même endroit dans le salon et lui demandait et Alex lui avait demandé ce que ça lui avait fait. Cory ne répondit que par une seule question: où est-ce qu'il avait trouvé cette technique? Ça lui avait fait énormément de bien et il voulait même recommencer la prochaine fois. Recommencer, je ne sais pas, répondit Alex, mais peut-être une prochaine fois. Il répondit tout simplement sur internet et lui montrait un article suédois qui parlait des bains suédois et des bienfaits de l'eau. Un matin, Cory à l'extérieur, concentré sur les profondeurs de la piscine. Un matin, Cory était en train de la regarder. Il était debout juste au-dessus du plongeoir. Alors qu'il avait son attelle. Cela ressemblait fortement à quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Peut-être juste s'asseoir sur le plongeoir et attendre. Mais non, cette fois-ci il était debout. Il était debout et n'hésita pas une seule seconde. Il s'enfonça alors dans l'eau, s'immergea complètement dans l'eau, sauta du plongeoir et partit telle une sirène. Il partit telle une sirène en agitant ses jambes à l'arrière. Qui n'étaient même pas en train de s'agiter dans l'eau l'une après l'autre. Elles restèrent synchroniques. Les unes en... Elles restèrent synchronisées. Ses deux jambes et même ses pieds restèrent synchronisés malgré l'attelle qu'il portait à une de ses jambes. Et il commença à nager du long de la piscine, toucha le rebord du côté de la petite profondeur et repartit en pliant les jambes le long de la petite profondeur. Et de l'autre côté, il fit un salto dans l'eau et repartit en appuyant ses pieds contre le bord de la grande profondeur. Repartit ainsi de suite et fit aller et retour. Alex, Alex remarqua ça tout de suite et attendit qu'il soit parti de l'autre côté de la piscine pour plonger et le rejoindre au milieu. Il lui demanda simplement comment est-ce qu'il avait fait. Tout surpris, Cory lui expliqua en rigolant presque, limite, il lui expliquait qu'il ne savait pas comment il avait fait. Il regardait le plongeoir avec effroi. Mais ensuite cet effroi a disparu. Cette boule au milieu de ses côtes et de ses poumons, en dessous de son cœur, a disparu. Son cœur qui battait à la chamade a commencé à ralentir. Et il s'est dit que s'il n'essayait jamais, jamais il ne finirait par retrouver l'envie de nager. Jamais. L'envie de nager, il l'avait retrouvée, mais jamais il ne retrouverait la précision qu'il avait avant quand il était dans l'eau. Alors il plongea tout simplement, et cette précision était revenue. Une fois dans l'eau, une fois immergé dans l'eau, sûr qu'il savait nager, alors qu'il ne savait peut-être pas nager, que c'était peut-être fichu. S'il sautait, il allait peut-être couler avec cette tonne de métal assez lourd qu'il avait à sa jambe. Et il commença à nager, mais tout allait pour le mieux. Alors il regardait Alex et lui dit que c'était comme ça que c'était venu. Il s'est dit qu'il n'allait jamais retrouver les sensations dans l'eau s'il continuait. C'était peut-être à cause de la thérapie d'hier soir, la thérapie grâce à l'eau chaude qu'ils avaient fait dans la baignoire à deux. C'était peut-être à cause de ça, même des massages qu'il lui avait fait, les petits massages circulaires sur son épaule, des petits massages circulaires qu'il avait fait d'abord sur son épaule pour lui montrer le genre de massage qu'il allait faire sur son genou, et puis ensuite les massages qu'il avait fait sur son genou. C'était peut-être ça aussi. Ça avait peut-être détendu les muscles. Ou alors ça avait fait quelque chose. Mais ce matin, en se levant, il s'est dit qu'il était capable. Il a regardé la piscine d'abord depuis la fenêtre de leur chambre et descendu en dévalant les escaliers. Il est descendu en courant les escaliers, alors même qu'il n'avait jamais fait ça. Il est arrivé devant la piscine et s'est dit qu'il était capable s'il avait couru dans les escaliers. Il a enfilé tout de suite un t-shirt et ensuite l'a retiré, est allé devant le plongeoir, s'est assis et s'est relevé en s'appuyant sur son bras. Là, il s'est enfoncé dans l'eau, s'est immergé dans l'eau et a commencé à nager telle une sirène. A fait ce qu'il avait toujours aimé faire, plonger en profondeur, toucher le fond de la piscine, faire un tourbillon sur lui-même et revenir en hauteur. Alors que Alex l'avait rejoint et lui avait dit que c'était merveilleux. Cette fois-ci, il était en train de tout lui raconter sur le chemin pour rejoindre la maison. Cory et Alex savaient très bien comment distinguer les parents de Cory, les siens, et les parents de Alex. Un SUV gris et un SUV rouge. Alors qu'un SUV rouge était en train d'arriver et était en train de se garer. Il faisait une manœuvre alors qu'il pouvait tout aussi bien arriver devant la maison et s'arrêter tout droit. Il n'y avait pas forcément de parking ou d'endroit où garer la voiture. Il pouvait s'arrêter devant la maison. Mais cette voiture rouge
qui était en train de faire une manœuvre pour pouvoir s'arrêter de travers juste devant la maison. C'était bel et bien les parents de Alex. Alors que les portes étaient en train de s'ouvrir, ils étaient arrivés, les mains remplies de cadeaux et de paquets. Ils avaient frappé à la porte et Alex a été ouvrir. Alex a été ouvrir alors qu'il regardait la voiture se garer depuis la fenêtre de sa chambre. Simplement, ses parents, encore à l'extérieur, les mains remplies de paquets, levèrent la tête et vit alors une lumière s'éteindre. Une silhouette qui traversa tout simplement les escaliers et qui ouvrit la porte. Alex les accueillit alors à l'intérieur. Sa mère s'asseya tout de suite sur une chaise et déposa les paquets les uns après les autres. Déposa les paquets en ligne les uns après les autres, sur un plaid et sur les fauteuils, et sur les coussins qu'il y avait sur les fauteuils. Elles déposèrent les paquets, les sacs, les uns après les autres, et cela ne prit qu'une seconde pour que Cory prit ensuite lui-même tous les paquets. Il prit lui-même tous les paquets, ce qui l'handicapèrent un peu parce qu'il avait déjà une lourdeur à la jambe à cause de son attelle en métal, en acier trempé, qui était assez lourde. Mais quand même, il essaya de les prendre et de les déposer juste en dessous. Pas en dessous d'un sapin, pas en dessous d'un meuble, mais en dessous d'une vieille armoire. Une vieille armoire qu'ils avaient fermée, à l'intérieur de laquelle il n'y avait rien. Rien du tout. Une vieille armoire qui avait été laissée par les personnes qui avaient aménagé la maison. Ils firent d'ailleurs le tour de la maison avec ses parents pour leur montrer comment elle avait été aménagée, comment était leur nouvelle maison, comment elle se situait, où étaient les chambres, où était la cuisine, où était le salon et où était la sortie pour aller voir le jardin. Ils firent le tour ensemble, ouvrirent alors les cadeaux. Ils ouvrirent les cadeaux avec les parents d'Alex. Et puis les parents de Cory sont arrivés. Cory est allé ouvrir la porte, a accueilli ses parents. Même chose, ses parents qui ont regardé leur fils ont tout de suite baissé les yeux et ont regardé sa jambe. Ils n'avaient rien dit. Alex ne savait même pas qu'il n'avait rien dit à ses parents. C'était forcément la première des choses à faire, mais il n'avait rien dit, ne voulait pas les inquiéter. Donc quand ils l'ont vu avec cet appareillage à sa jambe, ils lui ont demandé ce qui lui était arrivé. Mais il ne répondit pas. Il inclina la tête, l'air un peu lassé, et dit tout simplement « Maman ». Même chose pour son père, il lui dit « Papa, s'il te plaît ». Et ne répondit pas. Il les laissa entrer et fit le même tour qu'ils avaient fait avec les parents d'Alex. Cette fois-ci, il servit ce qu'ils avaient préparé, qu'il sortit tout simplement du frigo, déjà préparé dans un plat. Ils retirèrent l'aluminium, ils retirèrent les plastiques qu'ils avaient mis au-dessus des plats et les plats fermés, les apportèrent à table. C'était des plats froids et des plats chauds à réchauffer. Ils mirent le micro-ondes et le four en route dans la cuisine et installèrent les plats à l'intérieur. Tout de suite, la soirée commença. La soirée commença bien, paisiblement, et les discussions commençaient à arriver lorsque plusieurs sujets étaient étalés sur la table par les parents. Alex regardait Cory à table. Il était en train de manger, mais en même temps regardait Cory. Cory, lui, était en train de regarder la pièce, balayant la pièce des yeux. Il était en train de regarder ses parents. Ses parents, jugeaient à tort et à travers Alex, étaient en train de lui demander ses points forts et ses points faibles. Bref, étaient en train de lui parler de comment il se débrouillait avec Cory. Alors que lui était en train de regarder ses parents et était en train de leur dire « Maman, papa, vous lui parliez pas comme ça. Vous dites pas ce genre de choses. » Ses parents étaient en train de répondre que si. Ils voulaient simplement savoir un peu plus sur Alex, alors poser des questions différentes, des questions beaucoup plus simples, des questions normales. Quoi comme genre de questions répondit les parents simplement. Répondit les parents de Cory simplement. Cory répondit « Je sais pas, quel âge tu as ou alors ce que tu fais dans la vie, ce genre de questions, mais pas comment tu te débrouilles avec mon fils, et puis je suis pas un objet. » Il frappa sur la table, mais resta calme tout de même. Sous la table, il laissa aller sa jambe et fit alors des mouvements d'avant en arrière. La chaise n'était pas trop grande pour lui, ses jambes touchaient le sol, mais il fit des mouvements d'avant en arrière, sentant la semelle de sa chaussure qui grattait contre le sol, contre la tapisserie et le tapis noir qui encerclait à la table la salle à manger qu'il y avait juste devant la cuisine. Il était en train de faire ses mouvements et sentait qu'il n'avait plus aucune douleur et qu'il ne sentait même plus les morceaux de métal froid à l'intérieur qui passaient juste sous ses articulations et sous les tendons de ses jambes, de ses genoux. Il ne les sentait plus. Il était alors heureux et souriait alors en regardant la pièce. Alex lui demanda en s'approchant « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ses parents les regardaient tout de suite tous les deux. Il n'y avait pas
Il n'y avait pas de réaction mignonne comme par exemple un petit «Moi, vous êtes mignons tous les deux» ou alors «Qu'est-ce qui se passe?» Rien, pas de réaction. Ils regardèrent tous les deux leurs parents et leur demanda alors simplement de s'en aller. Ils partirent plus tôt que prévu, il leur demanda de s'en aller, et lorsque les parents de Cory sont partis et que les parents d'Alex sont partis, il lui demanda simplement pourquoi. Cory et Alex répondirent en même temps à la porte: On a besoin de se retrouver l'un avec l'autre, on a besoin de se retrouver tous les deux. Tous les deux, ils se retrouvèrent dans le salon. Et Cory s'asseya sur le fauteuil. D'abord les jambes par terre, d'abord les pieds par terre, les jambes posées par terre, à même le sol, à même contre le fauteuil, les jambes posées par terre. Il regarda tout simplement Alex, qui lui avait tendu ses jambes et les avait posées sur la table. Alex lui a demandé c'était quoi ce sourire à table. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à côté de lui en lui disant: Tu me promets de rester calme? Tu me promets de rester calme, mais tu peux évidemment sourire ou manifester ta joie. Il l'a regardé et lui a dit: Je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus rien, pas comme je ne ressens plus rien au sens négatif, mais au sens positif. Au sens positif. Je ne ressens plus rien, ni douleur, ni rien. C'est pour ça que c'est pour ça que j'agitais ma jambe sous la table. J'essayais de la tester. Je ressentais plus rien sous la table. Alors ma jambe qui s'agitait sous la table, ce n'était pas un signe de nervosité, c'était simplement que je ne ressentais plus rien. Alors j'essayais, je testais. Et c'était ça le sourire que j'avais. Alex l'a regardé. Lorsqu'ils sont montés dans la chambre, Cory s'est mis contre lui. Comme dans l'hôtel, il s'est mis contre lui, contre, contre son bras, contre son épaule, en lui disant: C'est pas magnifique. J'ai eu un accident, mais maintenant j'ai l'impression que tout était comme avant, comme si on avait pu remonter dans le, comme si on avait pu remonter dans le passé et passer au-dessus de cette étape-là, comme, comme si j'avais pu la gommer sur une rédac que j'aurais écrit au crayon. Alex l'avait regardé en lui disant: J'ai la même impression. Maintenant que tu m'as dit ça, j'ai la même impression. Comme si on était remonté dans le passé et qu'on avait tout gommé, qu'on avait tout arrêté, qu'on était passé au-dessus de ce qu'on avait fait, au-dessus de cet accident. Ce soir-là, ils n'attendirent pas une seule seconde pour aller se coucher. Ils ouvrirent même, les rideaux, laissèrent la maison respirer de la lumière de la lune qui entrait à l'intérieur dans le salon, et laissèrent la maison respirer en laissant quelques fenêtres ouvertes, quelques grandes baies vitrées ouvertes, et descendirent toutes les minutes pour ensuite remonter dans la chambre. C'était un quartier résidentiel privé, donc il n'y avait pas de danger. Mais quand même, ils descendirent toutes les minutes et s'asseyirent sur le fauteuil pendant 5 minutes. Ensuite remontèrent dans la chambre et restèrent à deux. Ils laissèrent la maison respirer et ouvrirent juste au-dessus de leur chambre le toit de verre. Le toit de verre avait été ouvert par ces 3 vitres qui étaient l'une sur l'autre, et ils laissèrent alors rentrer à l'intérieur l'air frais, comme s'ils dormaient dehors quelque part.